Et la haute cour militaire a dit deux choses dans son verdict rendu cet après-midi. Je vous propose d'abord de suivre un extrait. Et puis Tozonga Tokotana Mozindo. Tolanda. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrécevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards américains, de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile Sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier payables dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, c'est Jean-Claude ou Joseph? Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Lola. La haute cour militaire relève que les faits tels qu'exposés démontrent que le prévenu Kabila a entretenu des intelligences avec le Rwanda, une puissance étrangère hostile à la République démocratique du Congo, et ses agents, à savoir la coalition Alliance Fleuve Congo M23 qui a eu pour conséquence le déclenchement des hostilités contre la République démocratique du Congo. Les amis, ça c'est donc le verdict qui a été rendu cet après-midi dans ce qu'il faut désormais appeler procès Kabila. J'ai mal pour mon pays. Sincèrement,
j'ai très mal pour mon pays. J'ai très mal pour mon pays. Bon, laissez-moi d'abord lire quelques 2-3 communiqués. J'ai vu que le FCC, le premier, a réagi. Je vous donne des informations et puis je rentre en profondeur, j'analyse. Le FCC a publié un communiqué. Attendez, ils me l'ont envoyé ici. C'était qui me l'a envoyé? Voilà, je l'ai. Le FCC a publié un communiqué que je vais lire. Communiqué officiel. Depuis près de 4 ans, le Front commun pour le Congo n'a cessé de dénoncer, sans être démenti par les faits, la restauration de la dictature et l'instrumentalisation croissante tant de la justice que de la puissance publique à des fins politiques dans notre pays. C'est donc sans surprise que le FCC a suivi, il y a peu, le dernier acte de la tragicomédie qui s'est joué depuis quelques mois à la haute cour militaire. Chronique d'un meurtre annoncé, écrite par celui qui, se rêvant en monarque absolu, a fait le pari de gouverner notre beau et grand pays par la terreur, comme il en a fait la démonstration à plusieurs reprises, de manière de loin plus monstrueuse, avec notamment les massacres des Kiloua, des adeptes de la secte Wazalendo à Goma et bien d'autres. Pour le Front commun pour le Congo, la condamnation qui, au terme d'une procédure illégale de bout en bout, vient d'être prononcée contre son autorité morale ces jours, n'est pas seulement celle d'un homme, ancien président de la République soit-il, c'est aussi et surtout celle de l'état des droits et de toutes les conquêtes démocratiques obtenues des hautes luttes par notre peuple depuis bientôt 2 décennies. C'est en cela qu'elle est inacceptable. C'est pour cela qu'elle doit et sera combattue, sans répit, avec détermination, jusqu'à ce que la tyrannie soit vaincue. Et elle le sera. Ce n'est pas une option, c'est un devoir constitutionnel. Fait le 30 septembre 2025 pour le Front commun pour le Congo, Raymond Tshibanda Tungamulongo, président de la cellule des crises. Ça, c'est donc le premier communiqué. J'en ai vu un deuxième, j'espère que je vais le retrouver. Cette fois-là, c'est le PPRD Diaspora qui l'a signé. Voilà. Celui-là, il est long. C'est Sandra Nkulu Kyungu qui l'a fait. Je vais juste prendre quelques extraits. Communiqué PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction, coordination du PPRD Diaspora. Le PPRD Diaspora dénonce avec indignation absolue la condamnation politique prononcée par la haute cour militaire contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange dans les violations flagrantes du droit congolais et international ci-dessus. Constitution, la forme qu'auront le fond, la levée illégale et constitutionnelle. Voilà, ça c'est, je veux dire que c'est le PPRD, notre position, voilà. Je prends quand même la position parce que le communiqué il est quand même long. Le PPRD Diaspora rejette cette condamnation nulle et non avenue. Elle restera dans l'histoire comme un acte de trahison envers la Constitution, un mépris du droit international et une souillure pour la République. Nous appelons le peuple congolais à rejeter cette mascarade judiciaire et à se tenir prêt pour l'application de l'article 64. L'Union africaine, la SADC, l'EEC et les Nations unies a condamné publiquement cette parodie de justice. Les partenaires internationaux investis dans la recherche de la paix a constaté que le régime actuel foule aux pieds la paix, le droit et la démocratie et à le dénoncer publiquement. Nos militants et ceux des partis frères du FCC à demeurer courageux et résilients autour de notre président national, le Raïs Joseph Kabila Kabange. Fait à Londres le 30 septembre 2025 pour la coordination PPRD Diaspora, Sandra Nkulu Kyungu, coordonnatrice. Voilà un peu en termes d'actualité ce qu'il fallait, dire. Donc 2 communiqués, l'un du FCC et l'autre est donc signé par le FCC et plutôt le PPRD Diaspora. Voilà. Je vous disais les amis, j'ai suivi avec peine, vraiment
avec peine, et j'en parle aussi avec peine et remords, j'ai suivi cette mascarade de soi-disant justice. Lorsque vous suivez le déroulé du procès, soi-disant le procès de Kabila, et le verdict est sévère qui a été rendu aujourd'hui, vous vous rendez compte de comment M. Helmut Ngeleka tire la République dans la boue. C'est tout simplement ridicule. C'est tellement ridicule que le pays, l'État n'existe pas. Kabila est allé chercher cette médiocrité dans la poubelle, dans la cuve, dans les rues de Bruxelles, en train de s'enivrer, de boire, sans diplôme d'État, sans diplôme brevet de formation, sans aucune formation, sans diplôme d'université. Kabila est allé prendre cette pègre bruxelloise, voilà, il les a mis au sommet du pays, et aujourd'hui, il est vraiment en train de le payer. J'ai mal, rien qu'à en parler, j'ai mal. On ne peut pas déshabiller, on ne peut pas descendre l'État à ce niveau. Même en Corée du Nord, ça ne se passe pas comme ça. Même en Chine, ça ne se passe pas comme ça. Une mascarade cousue en fil blanc sur un tissu noir qui pue, qui sent l'amateurisme, l'injustice, c'est pas possible. Laissez-moi commencer d'abord par la forme et les acteurs. Ici, qu'il me soit permis de rappeler et aux juges et surtout, au général Likoulia, auditeur général. Likoulia, au fait, en réalité, c'est un fils adoptif du général Likoulia. Likoulia qui a été premier ministre, le tout dernier premier ministre de Mobutu. Son père a aussi été magistrat, le général Likoulia. Son père a aussi baigné dans des bêtises comme ça, son soi-disant père. Parce qu'en général, Likoulia, que vous les connaissez, il faut que je vous trouve la photo, le procureur Likoulia là. C'était un Libanais, hein? Elle est d'origine libanaise. Maman Naya Botaïna Libanais Moko, Likoulia procureur. J'aime toujours parler comme ça. Voilà, il est là. C'est Libanais ici. Auditeur général des FARDC. C'est un Libanais. Voilà. C'est Milâtre ici, des Libanais ici. Oui, non, son père était d'origine libanaise. Maman Naïe était une cousine, je crois, éloignée ou lointaine du général Likoulia, l'ancien premier ministre. Et lui, il a pris le nom de Likoulia. Ce nom-là, voilà. Il a pris le nom de Likoulia parce qu'à un moment donné de l'histoire du pays, on faisait rentrer des étudiants sur base de quotas à l'université. Quand l'université était encore bien, à Lovanium. Et comme Likoulia était un peu, il avait un nom, Likoulia l'a porté, et pour que la candidature passe, c'est comme ça que le général Likoulia lui a fait porter son nom. Ce n'est pas un fils Likoulia. C'est un Libanais, c'est Milâtre ici, Tata Naye Libanais. Milâtre, il y a Likoulia. Oui. Donc il a porté le nom de Likoulia. Likoulia l'a, d'une certaine manière, porté à Mémien à l'université. Et c'est lui qui est l'auditeur général. Ce Libanais ici fait des dégâts. C'est un homme qui viole les droits de l'homme comme les Christian Daiwel, comme les John de Chibangu. C'est Milâtre ici. Likoulia ici. Likoulia. Papa Mundele Likoulia. Papa Mundele. Oza Moutaliboso Kofanda place Wanate. Ton faux père, le vrai général Likoulia, ancien premier ministre de Mobutu, a comment il kotambola kosenga bambongo na Kinshasa wana, kosenga senga bambongo. Professeur Likoulia, un homme intelligent, un savant. On sait comment il a vécu ces derniers jours. Il vit à Paris aujourd'hui, mais on sait comment ces derniers moments à Kinshasa étaient.
On le voyait à Zosuba na balabala. Kokota na babiro batukose ngambongo. Le grand professeur Likulia, Mabeleki. Yo Likulia yo kofuta, yo mundelo yo kofuta. Mundelo yo kofuta. Likulia ici, c'est lui qui arrête les généraux katangais. C'est lui qui fait ceci. Il fait des dégâts. C'est donc lui qui a porté cette mascarade d'accusation de Kabila. C'est monsieur. Likulia ici. C'est frappeur ici. Tozaliao. Votre tour arrivera. Likulia, votre tour arrivera. Nabino. Naba généraux pour condamner Kabila. Bravo. Dans le fond, les amis, le dossier a été vide. Totalement vide. Le verdict. Le président du tribunal, là, il cite des témoins. Les Moïse Ozangi, les... Oya Mukuso, comment les a. Oh, Mukuso, Nani. Oya Lobara, ma grand-mère. Mais c'est des gens qui n'ont même pas comparu, même pas comme des renseignants. Mais ils se retrouvent cités dans le rendu. Il y a un verdict Oyo, Bango Barande pour condamner Kabila. Dans le fond, le dossier est vide. Parce que lorsque vous suivez le rendu du dossier, du verdict, ils disent qu'ils n'ont pas saisi les biens de Kabila. Nous, on attendait que vous saisir ma bien. Bozwa Kingakati, Bozwa Kundelungu, Bozwa Kashamanta, Bozwa Hypnose. Mais ils disent que par manque d'éléments, ils ne peuvent pas saisir le bien de Kabila. Le tribunal n'a pas été en mesure de saisir le bien de Kabila, mais le tribunal a quand même été en mesure de condamner à mort Kabila. Mais il fallait aller au bout de la logique. Vous le condamnez à mort. Vous le condamnez à mort. Vous lui demandez de payer 30 milliards, plus de 30 milliards de dollars. Tshisekedi. Oh, eza liboma, eza kindoki, eza nini. 30 milliards. Donc, depuis que le monde est monde, pour une première fois, dans un pays pauvre, un pays de tiers-monde, un individu est condamné à payer 30 milliards de dollars. 30 milliards. 30 milliards, c'est 5 ans de budget de la République démocratique du Congo. Budget de la Banque de 6 milliards. Les Lobakosi Balobi est commis 20 milliards. Plus de 30 milliards de dollars américains. Plus de 30 milliards. Tokomona makambu, namona mobali ya Helmut Ngeleka. Tokomona makambu, namona mobali ya Helmut Ngeleka. Mais pourquoi Ngeleka condamne Kabila? Là, je vais analyser avec vous. Deux choses peuvent aujourd'hui expliquer ces comportements fous d'Ngeleka. Parce que si ce n'est pas la folie, on ne peut pas comprendre. Ngeleka a décidé aujourd'hui de montrer ses dents. Parce que, au-delà des grimaces, au-delà des tralala, Félix est président de la République, même des fêtes. Il se rend compte des pertes et des vitesses de son régime. On vous a dit qu'on va signer un accord aux États-Unis d'Amérique. 10 jours après, tout le monde doit se rentrer dans le rang. Et le Romore Salamité. Baké Dubaï, Balobi Nabiso dans 15 jours. Et le Romore Salamité. Et croyez-moi, deux événements majeurs empêchaient aujourd'hui la reprise totale de la guerre pour la récupération de plusieurs autres localités. Le premier, c'était le 80e Assemblée Générale des Nations Unies. Ça vient de se terminer. Le deuxième, c'est cette histoire de tour de cyclistes aux Osama en Rwanda. Ces deux événements-là, Boz et la tour à cyclistes ici en Rwanda, nous allons voir la tournure et l'envergure que l'M23, l'AFC M23 va prendre par rapport à cette guerre. Assemblée Générale des Nations Unies ici, tour cycliste mondial et à Rwanda ici, on verra. Et Félix, ayant mis toute sa confiance à son deal macabre avec les Américains, et se sentant ces déséquilibres par rapport à ces deals-là, Félix se sent obligé aujourd'hui, se voit dans l'obligation de montrer surtout à l'opinion et à tous les courtisans qui sont autour de lui qu'il est encore maître des jeux. Rappelez-vous, lorsqu'il a sorti son gouvernement, j'ai posé ici la question et j'ai répondu à cette question. Pourquoi un homme qui parle du dialogue,
Pourquoi l'heure où on parle du dialogue, Félix s'est vu dans l'obligation de sortir un gouvernement. Mais ça, ce n'était même pas un remaniement, mais plutôt un réaménagement. Parce qu'il est en quête perpétuelle des actions qui tentent à démontrer à ceux qui sont encore avec lui qu'il a encore l'effectivité de l'impérium. Il faut montrer aux gens que j'ai encore les dents, j'ai encore le pouvoir, j'ai encore avec moi les manettes, je peux ordonner, je peux faire. Et c'est un des objectifs pour lesquels on amène aujourd'hui la condamnation de Kabila. Deuxième chose qu'il peut expliquer. Il veut se mettre dans une position de force. Comme il s'est fait appeler le roi soleil, Lazare est ressuscité. Il faut qu'il pèse sur Kabila une condamnation à mort. Lui, comme roi soleil, aujourd'hui, en cas de négociation, il mettra cette condamnation-là sur la balance. Parce qu'en réalité, un Kabila non condamné, Tshisekedi n'a pas une ceinture sur laquelle il va l'accrocher. Il n'est pas à Goma. Il n'est pas au pays. Quel est l'argument? Quelle est la clé? Clé Boa, Kachinini Félix Azanango pour contre Kabila. Il n'a aucun élément. Il fallait absolument amener à la condamnation de Kabila, ce qui lui permet d'avoir en main une monnaie d'échange, d'avoir une sorte de, je veux dire, un élément sur lequel il peut mettre, un élément qu'il peut mettre sur la balance en cas de négociation pour échanger avec Kabila. Lui, roi soleil, l'empereur El Moutingele Kawabulumbu, il viendra maintenant dans sa peau de sa magnanimité, soit pour faire adopter une amnistie ou faire adopter une grâce présidentielle qu'il va accorder à Kabila. Et là, psychologiquement, dans sa folie, il croit qu'il est plus puissant parce que c'est lui qui aura donné à Kabila un, comment il faut appeler ça, comme une grâce quoi, voilà, c'est moi. Donc ces deux éléments-là peuvent expliquer le comportement fou de M. Ngeleka. Le premier, c'est la volonté, la quête de pouvoir montrer les dents. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il veut montrer les dents. Je suis encore là. Je suis le président de la République. Je peux faire tomber Kamere. Je peux faire condamner Kabila. J'ai encore les manettes de pouvoir avec moi. Tous ces courtisans qui croient que la maison est en train de tanguer, rassurez-vous que j'ai encore le contrôle. Je suis encore le seul commandant à bord. Deuxième élément, il faut avoir une monnaie d'échange. Il faut avoir quelque chose qui te met en supériorité de Kabila. En cas de dialogue aujourd'hui, seul lui aura la possibilité de prendre une mesure d'amnistie ou plutôt des mesures de grâce présidentielle. Et de là, il a l'impression dans sa tête qu'il a maintenant quelque chose qui lui permet de contrôler Kabila, qu'il peut mettre sur la balance au cas où il y a des négociations aujourd'hui. Mais c'est tout simplement une folie. C'est une folie qui va se retourner contre lui. En le faisant, Tshisekedi vient de se tirer une balle à la tête. Pourquoi? Pour 2-3 raisons. D'abord, la peine de mort est une peine qui est prononcée aujourd'hui dans des pays dictatoriaux. Je sais que dans des pays comme les États-Unis d'Amérique, il y a des États comme le Texas, etc., qui condamnent encore à la mort. Mais la dynamique judiciaire mondiale là, amène aujourd'hui les pays à éviter de prononcer les peines de mort. Les pays des tiers-monde, réputés pour leur dictature, qui prononcent et qui appliquent encore la peine de mort aujourd'hui, sont très mal vus au niveau de l'opinion. Or, ici, nous sommes dans un contexte où il y a une dictature et une tyrannie qui s'installe. Tshisekedi commet la première bourde en enlevant le moratoire avec ces bandits, ces petits voyous des Constant Moutamba. Ils ont levé le moratoire que Kabila avait mis en place sur les condamnés à mort. Balongola moratoire wana. Parce qu'en réalité, le Congo avait pris un moratoire en attendant de décider dans son droit positif et dans son arsenal juridique d'enlever pratiquement la peine de mort. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait trouvé l'équilibre en introduisant un moratoire, c'est-à-dire les personnes condamnées à mort ne subissaient plus l'exécution, mais la condamnation à mort était transformée par une peine à perpétuité. Lui, Ngeleka, dans sa folie, est venu,
ils ont levé les moratoires Yéna Constant Moutamba. Ça veut dire que lorsque vous condamnez Kabila à mort, vous vous tirez une balle à la tête dans la mesure où, au niveau de l'opinion internationale, vous vous vendez dans la peau d'un État dictateur, d'un État qui martyrise son peuple, qui non seulement applique la peine de mort, mais prononce encore des peines de mort contre les gens. Tshisekedi ne peut pas se vendre aujourd'hui. À l'heure où il y a des soubresauts, à l'heure où il a besoin de la communauté internationale, il a besoin de se vendre dans la peau d'un homme de paix, d'un homme de démocratie, il ne peut pas, logiquement, s'il y avait un peu d'intelligence, accepter de prononcer une peine de mort contre Kabila, quand on sait que le Congo avait déjà levé le moratoire sur la peine de mort. Donc, il se vend dans la peau d'un dictateur et il confirme davantage les soubresauts et les élans de la tyrannie qui règnent dans le pays. Premier élément. Le deuxième élément. Deuxième élément des erreurs graves que Félix fait. Quel message Félix Tshisekedi lance à toutes les personnes qui sont en train d'aider le Congo pour la paix? Vous ne pouvez pas vous lancer et chercher la paix. Vous ne pouvez pas aller vous agenouiller aux États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas aller vous agenouiller au Qatar. Dire que nous sommes dans la logique de la paix. Discuter pour la paix et vous poser des actions qui sont de nature à démontrer que vous-même, vous n'êtes pas un homme de paix. Cette condamnation à mort de Kabila est une image, est une contre-campagne de tous les processus de paix dans lesquels la République démocratique du Congo est engagée. Parce qu'il ne faut pas être fou. Vous n'obtiendrez jamais la paix dans le pays en croyant que les signatures que vous avez faites avec le Rwanda et avec Nanga à Doha, les deux peuvent vous amener la paix. Non. On ne peut pas négocier dans un processus de paix en excluant un acteur majeur comme Kabila. Non. Mais c'est monter une chose et son contraire. Le pays est en guerre. Ça fait 3 ans que nous ne contrôlons pas une grande partie, pratiquement toute l'Est de la République, tout l'Est de la République, le Nord et le Sud Kivu. Vous avez des organisations régionales, sous-régionales. Vous avez des acteurs majeurs, le président du Togo, l'ancien président Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Des gens font des allers-retours, des va-et-vient chez vous. Dans un contexte où le peuple meurtri, il y a la guerre, tout le monde veut amener la paix, veut que l'Est de la République retrouve la paix. Toi, tu sais qu'elle dit, dans ta folie, tu viens, tu condamnes à mort Kabila dans un contexte de paix. C'est une folie. C'est un coup porté. Ce n'est pas un homme de paix. En fait, il se vend dans la peau. C'est-à-dire que Félix Azaliboma, Moutouné Sarabiente. Sincèrement, Moutouné Sarabiente. Je vous ai toujours dit, lorsque Kabila prend le pouvoir, et que lui, il décide de se mettre, de s'engouffrer dans le sillon de la recherche de la paix. Il pose des actions qui tentent à démontrer sa volonté de la paix et qui rassurent les autres. Kabila trouve que son père avait fermé les bureaux de Massiri. Il ouvre le bureau du facilitateur. Kabila trouve que son père avait suspendu les activités des partis politiques. Il ouvre les activités des partis politiques. Kabila trouve que l'entourage de son père avait des problèmes avec les hommes politiques. Les Moïse Congolo, les Babimbayi, les Victor Mpoyo, tout ce monde-là avait une sorte de problème. Kabila va se débarrasser petit à petit de tout ce monde-là. Il lance une croisade diplomatique. Il visite plusieurs capitales, ce que son père ne faisait pas. Il tente de libérer ce qui devait être libéré. Et il lance un message de paix. Il donne des signaux de paix. Des signaux qui rassurent. Et qui amènent tout le monde à se retrouver autour d'une même table. Mais quel bololisme nous avons ici. Quelle idiocratie nous avons ici. On parle de la paix. On parle de ceci. Mais ces bandits, ces médiocres d'Ngeleka, posent tous les jours des actions
qui démontre sa volonté de ne pas vouloir la paix, qui démontre que ce n'est pas un homme de paix. La condamnation de Kabila rentre dans ces domaines-là. La condamnation de Kabila rentre dans ces domaines-là. On ne peut pas, au moment où on cherche la paix et on parle de la paix, on ne peut pas condamner Kabila, qui est un acteur majeur de la classe politique du pays. On ne peut pas aujourd'hui rafistoler, on ne peut pas aujourd'hui ravauder le Congo. On ne peut pas échafauder la paix sans Kabila. C'est impossible. Donc, premier élément, je vous ai donné les raisons, à mon avis, pour lesquelles Tshisekedi est allé dans ce coin-là. Il veut montrer qu'il est fort. Deuxième chose, il veut avoir une monnaie d'échange. Il veut aligner Kabila catch. Mais c'est une erreur. Parce que le message qu'il envoie a des conséquences. La première conséquence, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est son image en termes de respect des droits de l'homme qui en sort terni. Deuxième, c'est un coup massif porté sur le processus de paix. Un mauvais message qu'il envoie, que ce n'est pas un homme de paix. Troisième, et ça c'est tellement important, de la conséquence de la condamnation de Kabila, c'est qu'en condamnant Kabila, Tshisekedi vient de donner un prétexte. Tshisekedi vient de donner un alibi à Kabila. Aujourd'hui, Tshisekedi a franchi le Rubicon. Kabila, les taiseux, les taciturnes, qui fait des choses en coulisses. Aujourd'hui, Kabila aura raison face à l'opinion nationale et internationale. Kabila a dirigé les pays pendant 18 ans. Kabila a créé la police que vous avez. Kabila a créé l'armée que vous avez. Kabila a créé les institutions que nous avons ont été élaborées par Kabila. Cet homme a pris le pays en miettes. Il n'y avait pas ce Congo. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Kabila a organisé les choses. Même par folie, vous pensez que Kabila n'a plus d'entrée dans ce pays? Vous pensez? Peut-être que c'est un homme d'épée qui ne voulait pas faire les choses. Mais en les condamnant, Tshisekedi lui donne un alibi. Ce qu'on appelle en droit, ou ce qu'on appelle dans ma film, un alibi. Tshisekedi lui donne un prétexte. Et Kabila, ici je vais te lancer un appel. Tshisekedi veut t'humilier. Tu as maintenant le prétexte. Toutes les actions militaires, ou je ne sais pas quoi, tout ce que Kabila mènera aujourd'hui, frontalement contre Tshisekedi. Mais attendez, il m'a condamné à mort. Il m'a condamné à mort. Qui le condamnera? Qui viendra dire non, Kabila, pourquoi tu as fait ça? J'ai pris ce médiocre ici, ivre dans la cuve en train de boire des Tembo et des Chivas à Bruxelles. Ce médiocre ici n'a pas de diplôme. Ce médiocre ici n'a pas étudié, il n'a jamais travaillé. Ce médiocre ici n'a pas gagné les élections. J'ai signé des accords avec ce médiocre. Ce médiocre m'a malmené. J'étais silencieux, vous étiez là en train de me regarder. Ce bandit a malmené ma famille, vous étiez là en train de regarder. Ce bandit a fait ceci, vous étiez là en train de regarder. Mais ce bandit vient de me condamner à mort. C'est une question de vie ou de mort aujourd'hui. Donc, il vient de donner un prétexte. Il vient de donner un alibi à Kabila. Le monde entier aura des difficultés, aura du mal à condamner Kabila si aujourd'hui Kabila a décidé de se défendre. En le condamnant à mort, Tshisekedi montre à l'opinion nationale et internationale que le problème c'est lui. Le problème c'est lui. Ça c'est une folie. Mutoyo azali mutoyo azamutute. Afandi na Bruxelles azolangwa na minute azolangwa azomela. Bazana beboma. Kendo lukelanga pecho na Anderlecht aboya kangai. Oh te na venu soki deni na kwa wana pecho na Anderlecht. Oya mukron. Te oya lost. Pecho na lost. Ah vieux oui mais que pecho na to landa ye. Mukomsu to fanda na restaurant boy. Oui ba to zanga na 10 € pamba. Aya boya commanda biloko 15 € compliqué biso vie. Ah oui, yeah. Yo, yo what? Kendo zoi. Tokola kisayi lelo. Tokola kisayi.
allez ba eboma nde musala bazosala siko na Bruxelles oyo wapi oyo nana te oyo Molenbeek oyo mwa pembe wana oui ya budanga fort petwana obi ka finga kanga kena nazana mosaka na masasamba vie mais oui afinga kanga seri wana tala mutokezo tako oui bakasisu ayawa ayako sentir na président de la République bo fuyeye nde musala zo sala awuti kuna ko yenga na awuti ko yenga kuna na Bruxelles nde musala zo sala na Bruxelles ko Kongola sula komela ko Kongola musala zo sala yangwana bamona ya komi président de la République bazozela yake si sa guerre na este bazozela pesa batu mai bazozela sala nani non obi café wana ya kwa Anderlecht te zaka na lost lost oui tout à lost na kita na metro boye petwana kembisanga mabe mwana wana kendo zai ozana nkoro wana avie midi mbika déjà nkoro ok pesa chadam ningisa chabanzete aningisi kende ko zai azo ningisa na este beaucoup fa yazo ningisa nkoro ningisi zoye yakana midi mbika fie midi mbika azo midi mbika wana Bruxelles bino bozokufa bino kuna bozokufa et bon mazu le président t'appelle président ça va toi à la maison c'est bon papa ça va quelque chose à boire non il y en a ici ça c'est prenez Geleka oyo Geleka oyo pardon Geleka oyo Helmut Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà les quelques éléments qui ont donc amené ces messieurs à faire ce qu'il a fait. Donc, ce troisième élément fait que l'autre aura donc un argument. Un argument de taille pour agir au cas où il voulait agir. Donc, je pense que c'est une grosse erreur qu'il a fait. Il ne devait pas le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette affaire de Kabila et de sa condamnation. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je suis heureux de savoir que vous avez été nombreux à me regarder. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous.